tout de suite, hein, mais on démarre d'abord par l'une des mesures phares prises par le nouveau régime avec votre ministère qui concerne la baisse des prix des denrées de consommation courante qui était très attendue d'ailleurs par les Sénégalais. Pouvez-vous nous faire le point justement sur cette mesure, l'évaluation que vous en faites un mois juste après sa mise en œuvre? C'est une mesure sur le plan politique et social qui était très importante et très attendue. D'abord, c'était une promesse du président de la République pendant la campagne. Après avoir fait ses tournées, on s'est rendu compte que les Sénégalais sont très pauvres. On a vu que dans les campagnes, les gens n'arrivaient pas à faire les 3 repas par jour. Le riz, l'huile, le sucre, tous ces produits de première nécessité, le pain, en réalité, c'était les besoins les plus immédiats, les plus fondamentaux de ces populations. Les produits de consommation de première courante. Nécessité, exactement. Donc, il y en a 6 qu'on a essayé de toucher, mais en fait, il y en a une vingtaine. On a commencé par les 6 parce que c'est des prix homologués, fixés par le gouvernement. Et là, quand vous allez dans des quartiers comme Djahaï, comme Pikine, comme Guédiawaye, vous allez aussi dans les villes de l'intérieur, les foyers ont un pouvoir d'achat extrêmement faible. C'est pour ça que le président et le Premier ministre, dans leur quête vraiment de respect de leurs promesses, mais surtout dans cette sensibilité sociale, parce que notre gouvernement est un gouvernement qui a une fibre sociale extrêmement vraiment développée. Et c'est pour cette raison qu'on a voulu se dire que peut-on faire. Et c'est pour ça qu'on a une série de concertations avec les consommateurs, avec les importateurs, avec les industriels, les meuniers, les fabricants, les boulangers eux-mêmes. Bref, pendant un mois, nous avons respecté ce processus de dialogue social, d'explication, pour expliquer 2 messages. Le premier, c'est que nous savons tous que nous sommes là pour le peuple sénégalais, qu'on soit secteur privé, secteur public ou ONG. Toutes nos actions doivent converger vers la satisfaction des besoins. Donc, il fallait faire des baisses de prix. Ça a coûté à l'État 53,7 milliards de francs. C'est énorme. Oui. Ce n'était pas prévu dans le budget, mais il fallait le faire. Et je crois qu'un mois après, il faut reconnaître que nous sommes très satisfaits. Parce que les feedbacks qu'on a reçus de toutes les populations, de Kédougou, de Tamba, de Kaolack, de Touba, Tivaouane, Dantoul, alors c'est un feedback qui est très positif. Mais une chose, c'est de baisser les prix, et l'autre chose, c'est aussi de voir est-ce qu'on va aller plus loin. En fait, je suis en train de discuter avec nos partenaires indiens pour voir est-ce qu'on peut encore aller beaucoup plus loin dans la baisse des prix. Et on est en train de travailler sur ça. Sur le riz, par exemple. Quels sont vos objectifs à court, moyen et long terme, justement, par rapport à ces prix de ces produits? Est-ce que vous comptez carrément les maintenir là où ils sont dans le moyen terme, ou dans le moyen terme, vous prévoyez justement d'encore baisser davantage les prix? Absolument, absolument. Vous savez, les baisses de prix, dans la loi, on les fait pour 3 mois, et puis au bout de 3 mois, on voit si on peut encore aller plus loin. Effectivement, pour des denrées comme le riz, nous sommes en train d'étudier des systèmes d'appel d'offres international. Quand vous faites un appel d'offres international, vous avez des concurrents qui vont donc essayer d'être le moins 10 ans. C'est-à-dire celui qui va pouvoir fournir 500 000 tonnes. Le Sénégal importe aujourd'hui 1 200 000 tonnes de riz. Ouais. Donc ça veut dire que nous pouvons avoir du riz. Le volume, si on utilise ce volume-là, on peut faire baisser les prix par l'appel d'offres. C'est la loi de l'offre et de la demande. Donc c'est ça la stratégie. Avec ça, on pourrait encore baisser peut-être de 50 Et ça ne fera pas une petite concurrence déloyale aux acteurs qui sont déjà dans le secteur, à ces Sénégalais qui sont justement, déjà... c'est pour eux. Là, en fait, l'appel d'offres, en fait, l'État sénégalais va juste réunir les commerçants, les importateurs, faire l'appel d'offres, vous voyez, avec eux, et après, c'est à eux de vendre. L'État ne cherchera pas à gagner de l'argent. Par contre, l'État peut acheter 1 million de tonnes. C'est ça l'objectif de on va acheter 1 million de tonnes, c'est l'équivalent à peu près de 350 milliards de francs, c'est ça le volume. Et puis avec ça, une fois que ce produit est arrivé, on va le redonner aux commerçants pour eux qu'ils puissent le compter, mais au prix qui sera le prix landing cost. Et c'est avec leur marché et tout. Donc ça va nous permettre encore de baisser le prix. Parce que ce qui se passe, c'est qu'en Inde, il y a plusieurs intermédiaires. Hein. Il y a la NAFED, qui est une association de producteurs indiens. Il y a une autre structure qui est entre les deux. Et puis il y a des intermédiaires, même ici. Donc vous voyez qu'il y a encore $100 qu'on met toujours sur la tonne. Oui. Et quand on s'est rendu compte, c'est pour ça qu'il faut étudier les structures de prix. Quand on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de prix, de valeurs ou de rubriques qu'on pourrait réduire, on s'est dit en ce moment-là, on commence par ça déjà.
Mais allons déjà en Inde, on va contacter le gouvernement. On a un excellent ambassadeur là-bas en Inde. Et nous-mêmes, nous allons nous y rendre. Et on va faire déjà l'appel d'offres, peut-être déjà ce mois d'août. Oui. Pas seulement sur le riz, mais aussi sur le blé, pour faire baisser aussi le prix encore du et satisfaire un peu les revendications des meuniers qui étaient un tout petit peu frustrés parce qu'ils sentaient qu'on leur forçait un tout petit peu la main quand même pour pouvoir appliquer cette baisse des prix. Non, alors, les meuniers, bon, nous avons bien sûr fait la paix. Hein. Non, je pense que pour les meuniers, c'était différent. Je crois qu'ils n'avaient pas compris qu'il y avait une urgence sociale. Et on en a parlé, on a pris les mesures, et puis maintenant, nous sommes là maintenant pour les accompagner. On va accompagner tout le monde. Les industriels, parce que je suis comme le ministre de l'Industrie, oui. Donc je suis leur ministre, je suis le ministre pour les importateurs, je m'occupe de commerce. Là, on est en train de voir une mesure beaucoup plus globale. Mais en réalité, nous sommes satisfaits. Les mesures qu'il reste à prendre, c'est l'accompagnement. Quand vous faites une mesure de baisse de prix, vous devez d'abord avoir des jeunes qui vont continuer à contrôler les prix. C'est les fameux volontaires, on va y revenir. Oui. Hier, j'ai reçu les Badianougor, qui sont également dans toutes les communes du Sénégal. Elles vont aussi avoir un rôle à jouer sur la sensibilisation des commerçants, la sensibilisation des femmes qui vont aller acheter et la nécessité de faire respecter ces prix. Parce que nous allons privilégier la sensibilisation envers les commerçants là, mais j'ai aussi sur l'ensemble du territoire mes services de contrôle des prix. Et au-delà de cette sensibilisation, est-ce que vous avez prévu des mesures d'accompagnement pour ces commerçants-là? Oui, absolument. Ce qu'on a fait en réalité, c'est la subvention. Quand vous devez baisser les prix, ce qu'on fait nous, on fait d'abord la structure des prix. Vous savez, un prix au niveau commerçant, c'est d'abord le prix de revient du commerçant arrivé à Dakar, au port. Ensuite, vous avez des coûts de transport, vous avez sa marge qui peut être de 10%, ainsi de